Merde. Donne-moi un instant, je viens. Salut, salut, c'est le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien. Bien évidemment, on va parler de l'actualité japaptique, oui, parce que la toile est en feu. La toile est en feu. Et moi, en général, je ne parle que quand j'ai entendu et quand j'ai vu. Oui, je me suis rendu compte comme ça, en déambulant sur la toile, que il y a eu un violent clash entre les mouches et la lionne. Et c'était grave. J'ai été choqué par ce que j'ai entendu. Voilà, Dieu merci. L'actualité de Catherine Chou a été partagée sur mon mur. Et je me suis rendu compte que Catherine Chou était en train de retransmettre un direct. Et je me suis dit, pourquoi pas l'écouter? Et pendant que je l'écoutais, je me suis rendu compte que c'était un clash violent entre les mouches. La lionne qui disait qu'elle n'est pas une prostituée. Elle traitait les mouches de putes. J'étais scandalisé, j'ai rigolé en un point fini. J'ai tellement ri que je ne pouvais pas me retenir. J'ai dit non, je vais lancer une vidéo pour en parler. Oui, comme par hasard, depuis que la lionne n'est plus avec les mouches, elle est traite de pute. Oui. Elle est traite de pute. Et j'ai suivi une mouche qui était en train de dire que c'est l'argent des prostituées qui t'ont nourri. Oui, c'est l'argent de la prostitution
qu'on te donnait. Mais vous savez, il faut être honnête. Quoi qu'on dise, la lionne aussi a beaucoup bénéficié derrière cette team. Dans la vie, il ne faut pas être ingrat. Mais vous savez, quand c'est la guerre, ça tire à balles réelles, hein, chacun se défend. Oui, on peut dire que c'était du donnant-donnant. Et pour ceux qui ne savent pas, la lionne a beaucoup fait de sale. Oui, la lionne a fait du sale au nom de Fleur de Lys pendant 3 ans. Pour vous dire à quel point c'est énorme. Oui, la lionne a fait du sale au nom de Fleur de Lys. Mais pour être aussi honnête, il faut reconnaître que Fleur de Lys ne l'a jamais appelé. Oui, Mbomo Pipito, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Karine Galiga, bonsoir, merci pour les cœurs, merci, merci. Donc, la capture d'écran que vous voyez là, c'est la pute qu'on appelle Lolo Mbiamen qui vient là se la jouer sur mes posts. Et qui m'a dit, je n'ai même pas la capture d'écran là ici, que je n'ai pas la visibilité et que personne ne voit mes posts. Je vais te dire encore ici, sale pute, Lolo Pipi. Va Dieu morgue, hein. Moi, je fais ce qu'on appelle la torture psychologique. La torture la plus importante, c'est la torture psychologique. Les gens pensent que c'est la torture physique qui est la plus dangereuse. C'est faux. La vraie et la plus importante, c'est la torture psychologique. Oui, parce que ça vous attaque le mental. Oui, c'est le mental, c'est le cerveau qui est attaqué directement. Oui. Quand tu es attaqué mentalement, tu perds confiance, tu te caches. Oui, quand tu es affecté mentalement, tu perds le goût de la vie. Oui, tu stresses, tu perds tes habitudes normales, tu n'as plus envie de sortir. Et pour ceux qui n'ont pas remarqué, Lolo Pipi se cache, elle fuit. Elle est partie se réfugier là-bas dans Facebook, dans TikTok. Parce que sur Facebook, ça joue rouge. Elle ne voit que du feu. Et je vais te dire pourquoi tu ne comprends pas ce que je fais. Bien évidemment, tu as commencé la prostitution très tôt. Quand on a envoyé les enfants à l'école, toi, tu as dit que tu vas aller te prostituer, Lolo. Voilà maintenant les conséquences. Tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Je veux aussi m'adresser à ceux qui n'ont pas compris ma logique. Le but pour moi est de faire en sorte que sur la toile, le maximum de gens sachent que Lolo c'est une prostituée. Et je sais ce que ça fait sur le plan psychologique. Chez une femme, d'être traitée de prostituée. Je sais quel effet cela a quand on traite une femme de pute. Dans ce live, il y a plus de femmes que d'hommes. S'il y a une chose qu'une femme déteste, c'est être traité de pute. J'ai dit même dans les blagues, tu insultes une femme prostituée, elle va perdre ses moyens, elle va perdre confiance. Même dans les blagues, il n'y a aucune femme qui aimerait que tu l'appelles pute ou prostituée. Ça n'existe pas. Traite une femme de tous les noms d'oiseaux que tu veux. Mais la prostitution, non, il n'y a pas une femme qui aime ça. J'ai dit même dans les blagues, hein, même dans les blagues, il n'y a pas une femme qui aimerait que tu la traites de pute. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une pute ou une prostituée, pour moi d'ailleurs c'est la même chose. Voilà, c'est tout simplement quelqu'un qui offre ses services sexuels. Hein. Oui, une prostituée c'est quelqu'un qui offre ses services sexuels. Oui, en contrepartie d'une rémunération. Aussi simple que ça. Oui, la prostitution, c'est offrir des services sexuels rémunérés. Tu payes pour avoir le sexe. Et ce n'est pas glorieux. Ce n'est pas du tout glorieux. Ce n'est pas, voilà, quelque chose qui honore une femme d'être traitée d'objet, une chose, un dépotoir de foutre. Tout le monde vient dépose son foutre là. Voilà. Peu importe, je sais pas moi, la qualité, peu importe le genre, n'importe qui vient
déverser ça sur toi. Et les malédictions de ça. Et la souillure de ça. Donc, il faut être une femme pour comprendre la portée de ce que j'ai en train de dire. Te traiter de pute, c'est te réduire à ta plus simple expression en tant que femme, en tant qu'humain. Oui, ce n'est pas bien qu'on te traite de prostituée. Et moi, mon but, en ce qui te concerne, c'est de le répéter le maximum de fois et de temps que je peux. Voilà. Et la répétition est pédagogique pour ceux qui savent de quoi je parle. Voilà. Chaque jour, je viens dire que tu es une pute. Voilà. Et il y a des gens qui me découvrent. Chaque jour, il y a les gens qui découvrent qu'il y a un compte ou une page qu'on appelle le haut-parleur, à femme à femme. Voilà. Il y a les gens qui vont comprendre. Et ils vont aller chercher à savoir, c'est qui Lolo? C'est qui Mbiakmen? C'est qui Mbiaï? Il va faire ses recherches pour voir qui tu es, pour voir ta photo. Ça, c'est mon but. Voilà. Et pour ceux qui ne savent pas, le fond du problème, voilà. Je me défends. Ce qui est sûr, c'est ça. Moi, je me défends. Je ne suis jamais resté aller provoquer cette maman, cette matière. Voilà. Voilà une femme qui s'est donné le malin plaisir d'aller soutenir le drogué du Havre. Quand il insulte, il traite ma famille, mes enfants, tout ce que vous pouvez imaginer. Dans la vie, il faut aimer la paix. Je n'ai jamais attaqué la femme-ci. Je prends tout Facebook à témoin. Je n'ai jamais attaqué la femme sur Internet. Je reconnais qu'il y a les gens que j'ai attaqués qui ne m'ont jamais rien fait. Ils sont nombreux. Et d'ailleurs, je profite encore de cette occasion pour vous demander pardon. Et même ceux qui n'ont pas accepté, je continue à prier pour que vous trouviez la place dans vos cœurs pour accepter mes excuses. L'erreur est humaine, je me suis trompé. J'ai fréquenté des mauvaises personnes. J'ai été associé à des gens sans foi ni loi. J'ai attaqué des gens qui ne m'ont rien fait. J'ai instigé, j'étais l'instigateur, j'étais le cerveau. Parce qu'il faut dire la vérité, hein. Tu ne peux pas demander pardon sans reconnaître le mal que tu as fait aux gens. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un ne peut pas te demander les excuses sans reconnaître qu'il t'a fait du mal. N'acceptez pas des excuses subjectives. N'acceptez pas les excuses subjectives. Si quelqu'un n'est pas capable de reconnaître qu'il vous a fait du mal, n'acceptez pas ces excuses-là. Parce qu'elles ne sont pas sincères. Elles ne sont pas sincères. Oui. J'ai attaqué les gens ici pour rien. Ils ne m'ont rien fait. Parce que j'étais dans un groupuscule d'individus malsains. Oui. Mais vous savez, le plus important, c'est de savoir s'arrêter en fait. Le plus important, hein, à mon sens, on peut ne pas être d'accord, mais moi je pense que l'erreur est humaine. Mais reconnaître ton erreur, c'est le plus important. Reconnaître que j'ai fait du mal à quelqu'un et t'arrêter, c'est le plus important. Oui. Il y a des gens que j'ai attaqués. On a insulté les parties intimes des mères des gens. J'étais là derrière, j'encourageais. Je trouvais les excuses quand on insultait les vagins des mères des gens. La chose que j'avais oubliée, c'était que mon tour va arriver. Ça, c'est une vérité. Hein? J'avais oublié qu'un jour, le même individu que j'ai encouragé, que j'ai fabriqué, va se retourner contre moi. Et le jour qu'il a insulté le cul de ma mère, c'est le jour-là que j'ai ressenti la douleur que les autres ont ressenti avant moi. C'est pour ça qu'on dit que l'injustice n'est pas bien. Ne supportez jamais l'injustice parce que votre tour va arriver. Ouais. Vous m'excusez, je mange en même temps.
Je sais que c'est pas poli. Voilà, elles sont toujours là. Jack Save. Voilà une pute encore qui est dans mon live. Dégage de mon live, Jacques Save. Cette salope. Une sale pute. Les voilà. Dégage de mon live, s'il te plaît. Va-t'en de mon live. Jacques Save, dégage de mon live. Allez, vas-y, s'il te plaît. Allez, Ous, dégage ici. Tu n'es pas la bienvenue dans mon direct. Moi, je t'attends. Dégage ici. La psychologie humaine est tellement complexe. Plus je vieillis, je me rends compte à quel point la psychologie humaine est difficile à comprendre. Va-t'en d'ici, Jacques Save, s'il te plaît. Tu n'es pas la bienvenue ici. Dégage de mon live. S'il te plaît, dégage de mon live. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. En fait, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est le mépris que j'ai pour certaines personnes. Mais ils trouvent toujours le temps et l'énergie de fréquenter mes lives. Mais c'est incroyable. Voilà quelqu'un qui t'a dit, voilà quelqu'un sur qui je pisse tous les jours. Voilà quelqu'un sur qui je chie dessus tous les jours. Je dis en pensée, hein, en pensée, je te pisse dessus, je te chie dessus tous les jours. Toi, cette pute de Jacques Save. Mais tu es toujours dans mes lives. Vous faites même ça comment? Moi, je n'arrive pas à comprendre, ça dit, je ne sais pas comment dire, cet aspect de l'homme. Mais moi, je sais que ça va de soi, c'est naturel. Qu'est-ce que tu trouves d'intéressant de fréquenter quelqu'un qui te méprise? Si tu n'es pas perverse, qu'est-ce que tu gagnes de fréquenter quelqu'un qui te méprise et t'humilie tous les jours? Oui, ceux qui écoutent mes directs, ils ne peuvent pas dire que je suis un menteur. Je vous ai toujours dit de ne jamais aller où on ne vous apprécie pas. Ne fréquentez pas les gens qui ne vous aiment pas. Ne fréquentez pas les gens qui vous dénigrent. Allez-vous-en. Vous méritez mieux. C'est très important en fait. Moi, je ne sais pas comment vous faites ça. Et c'est la preuve de plus que la prostitution est aussi destructrice. Oui, c'est ça. Destructrice. Oui, la prostitution, sur le plan moral, sur le plan mental, ça détruit l'humain. Oui. Vous allez voir une femme qui se prostitue ou bien un homme qui se prostitue. Voilà. Ne s'aime pas. Oui. Quelqu'un qui se prostitue, quelqu'un qui n'a pas... comment dire? Quelqu'un qui ne tient pas à sa dignité. Oui, ce sont voilà, les gens qui ne s'aiment pas, les gens qui se... Je sais pas comment dire ça, je vous assure, mais j'essaie un peu de vous expliquer le fond de ma pensée concernant les gens qui sont détruits psychologiquement, parce que quelqu'un qui est normal, comme vous et moi, ne peut pas avoir plusieurs rapports sexuels avec des gens différents. C'est pas possible que la personne soit normale. Il faut être même dans un état second. C'est pour ça que vous allez voir la plupart des prostituées, comme les lolos, elles boivent beaucoup, elles fument, elles se droguent. Oui, parce que vous allez voir, c'est les gens qui cherchent une certaine paix. C'est les gens qui veulent s'exprimer, c'est les gens qui ont besoin d'être écoutés. Oui, parce que moi je me demande, qu'est-ce que toi, Jacques Save, qu'est-ce que tu fais dans mon live? Qu'est-ce que tu fais dans mon live? Sérieux? Quelqu'un qui est dans les lives où on m'insulte, tu ne peux pas venir encore dans mon propre direct, c'est pas possible. Moi je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et la preuve, je vous ai tous bloqués
pour la plupart, moi je ne vais pas dans vos lives. Parce que je fais attention à ma santé mentale. Parce que quand tu suis les gens qui ne t'aiment pas, qui ne t'apprécient pas, tu as tendance à les répondre. La meilleure chose à faire, c'est de couper les ponts, les bloquer. Particulièrement cette grand-mère qu'on appelle Jacques Saf, j'ai décidé de ne pas lui faire ce plaisir. Oui, parce que pour moi, te bloquer, ce serait trop facile en fait. Je n'ai pas envie de me donner la peine de bloquer une merde comme toi. Voilà. Voilà une sexagénaire qui est en Europe depuis des années. Elle est toujours en train de se prostituer. Je vais d'ailleurs afficher son profil ici. Ah, l'autoflagellation. Waouh. Ça, c'est intéressant. Hein? Oui, parce que pourquoi t'autoflageller? Quel intérêt quelqu'un aura à s'autoflageller? Interrogeons-nous. Interrogeons-nous un peu. Parce que, moi je vous dis, il n'y a personne qui s'est prostitué qui est normal. Automatiquement, tu es affecté psychologiquement. Je ne discute avec personne. Et c'est pour ça que vous voyez, c'est des personnes versatiles, c'est des gens qui n'ont pas de personnalité, c'est des gens indignes en fait. Et vous pouvez le voir dans leur comportement au quotidien. Oui. Oui. Mais qu'est-ce que tu fais dans mon live? Non d'une pipe. Qu'est-ce que tu fais dans mon live? Et pour ceux qui pensent que l'autoflagellation c'est un gros mot, non. Autoflageller veut dire simplement se faire du mal soi-même. Hein? Voilà. S'autoflageller veut dire se faire du mal soi-même. C'est de ça que je parle tous les jours. Oui. Oui. Et ça dépend aussi du contexte. Oui, parce qu'il y a aussi, il y a les gens qui se font du mal. Voilà, pendant des rites. Il y a les gens qui font des rites bizarres là. Ils se blessent, ils se saignent. Oui. Oui, parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Attendez, je vais enlever la capture d'écran de cette pute qui vient me dire que c'était monté, c'était descendu. Voici son profil ici là. Voici son profil ici. Voilà, parce que il y a beaucoup de gens qui sont à la fenêtre. Mais il y a les gens, voilà, avec qui je n'ai pas de problème. Hein. Oui, il y a les gens avec qui je n'ai pas de problème. Il y a les gens qui sont à la fenêtre dans mes lives, ça ne me dérange pas. Il y a les gens dont je ne cite jamais les noms. Ils sont là, ils écoutent, j'ai pas de problème. Mais je vous assure, il y a les gens que je n'aime pas voir dans mon direct. Je n'aime pas. Tout ce genre de pourriture. Une maman comme celle-là qui se prostitue encore. Qu'est-ce qu'elle fait dans mon live? Même sa simple présence dans mon direct, sur le plan spirituel, est toxique. Parce que vous pensez que c'est un jeu. Fréquenter des gens qui ont des énergies négatives sur le plan spirituel, c'est toxique. Parce que les gens qui ne t'apprécient pas ne peuvent pas te côtoyer sans qu'il y ait des effets. Non, il y a toujours des conséquences. Arrêtez de fréquenter des gens qui ne vous apprécient pas. Vous vous auto-flagellez, vous vous faites du mal vous-même. C'est tout simple. C'est aussi simple que ça en fait. Arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez de vous faire du mal. Arrêtez de vous faire de la peine. Vous avez intérêt à couper les ponts avec les gens qui ne vous aiment pas, les gens qui ne vous apprécient pas, les hypocrites, les jaloux, les aigris, les souris sournois. Ils sont là nombreux dans vos vies. Vous êtes incapable de voir. Vous n'avez pas la capacité de le voir. Vous vous autodétruisez à force de fréquenter les gens toxiques. Tu ne peux pas côtoyer quelqu'un qui ne t'apprécie pas à ta juste valeur. Si toi-même tu ne connais pas ta valeur, on ne peut rien faire pour toi. Qu'est-ce qu'une femme comme ça fait dans mon live? Imaginez-vous, Fleur de Lys lance son live, je suis là-bas. Imaginez-vous, Lolo Pipi lance son live, je suis là-bas. Mais ça, c'est la folie. Ça, c'est une folie, c'est impossible.
Je ne peux pas me retrouver dans un endroit où on ne m'apprécie pas, où on ne m'aime pas. Je ne peux pas le faire. Jamais de la vie. Je ne peux pas faire ça. Emilienne Essomba, big up, big up, big up. Emilienne Essomba. Ah, elle est partie. Merci. Je ne veux pas te voir. S'il te plaît, ne passe plus dans mes lives. Bloque toutes mes pages. Sale pute. Voilà, c'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que vous cherchez dans mes lives? Qu'est-ce que vous voulez? Qui vous a dit que je suis à la recherche de la visibilité? Ça ne m'intéresse pas. Je sais dans quoi je suis. Et c'est même très rare que je demande qu'on partage mon direct. C'est difficile. Parfois, je lance mon live. Je dis ce que j'ai à dire. Après, je continue. Tranquille. Je n'ai rien à prouver à personne dans les réseaux sociaux. En plus, je suis un faux profil. J'ai quoi à prouver à qui? Pour être honnête, je n'ai rien à prouver. Je suis dans le noir, on ne me connaît pas. Donc vos histoires de visibilité, je ne sais même pas où ça vous amène, vos histoires de visibilité. La preuve, la plupart, ils sont toujours misérables. Autant qu'ils sont quand vous les voyez. Ils mettent les litiges, ils commandent par-ci, par-là, dans les inbox. Visibilité de quoi? Ça vous donne quoi? D'autres achètent même la visibilité. Pour avoir des vues, ils achètent. Mais non, d'une pipe. J'en rigole encore. J'en rigole encore. J'ai juste le plaisir à échanger avec vous. Faire le Congossa, le gossip. Appelez ça comme vous voulez. Le seul plaisir que j'ai, c'est de discuter avec vous, comme je le fais. Et je ne force personne. Je respecte tout le monde dans mes directs. Je lis tous les commentaires. Je lis tous les commentaires, je respecte tous ceux qui me respectent. Je n'ai jamais obligé personne dans mon live à être d'accord avec moi. Jamais de la vie. Au contraire, je dis même toujours que celui qui peut me contredire, argument contre argument, qui vient dans mon live. Celui qui n'a pas compris ce que j'ai dit, il n'a qu'à poser la question, je vais reformuler pour qu'il comprenne. Vous savez très bien que les relations humaines sont compliquées. Parfois, tu peux t'exprimer, on comprend dans le sens inverse. Parfois, tu peux t'exprimer, on sort ce que tu as dit de son contexte. Et si la personne n'a pas compris, il peut être gentil ou poli. Il repose la question, là, tu vas expliquer ce que tu as exactement dit. Aussi simple que ça. Mais arrêtez un peu, soyez cohérents. Qu'est-ce que vous faites dans mes lives? Je n'ai pas la visibilité. Mais vous êtes accroché à la fenêtre. Vous êtes au courant de tout ce que je fais, comme par hasard. Tout ce que vous faites là, moi j'ai fait ça avant vous. Hein. Nous, on a fait tout ce que vous faites là. Moi, tant que je ne suis pas bloqué, je vais partout. Moi, je ne me cache pas. Vous connaissez mes profils, non? Vous connaissez mes profils. Je n'ai pas un faux profil qu'on ne connaît pas. Je n'ai pas un faux profil qu'on ne connaît pas. Vous connaissez tous mes profils. Alors, j'ai quel intérêt à me cacher? Moi, j'ai pas le temps là. Moi, j'ai pas le temps. Ah ouais. Wow. C'est la peine, non? J'ai quel intérêt à me cacher pour aller dans un live? Je n'ai pas l'énergie et le temps. Je vais aller créer un faux profil pour aller dans un direct. Je n'ai pas le temps là. Je n'ai pas ce temps. C'est tellement épuisant. Je vais aller créer un faux profil pour partir écouter les gens. N'importe quoi. Du gros n'importe quoi. Mais vous souffrez, vous n'avez même pas idée. Tu bloques quelqu'un, tu le suis en faux profil. Mais ça relève de la folie. Tu es fou. Tu as quel intérêt à bloquer quelqu'un et le suivre en faux profil? Où est la cohérence? Où est la cohérence dans ce que vous faites pour la plupart là? Vous êtes des malades. Tant que je ne suis pas bloqué, moi je vais où je veux. Je vais presque partout là où on ne m'a pas bloqué. Hein. Je vais chez Patricia Gemer, je vais chez Monica Diaz, Catherine Chou. Voilà, moi je vais partout. Moi je vais partout, je commande, je salue.
si je ne suis pas arrivé au début du direct, je pose la question, qui bouffe le Ndjangi? Et je reste et j'écoute comme tout le monde. Parfois, quand j'ai le temps, je commente du début jusqu'à la fin. Moi, c'est comme ça que je fonctionne, tranquille. Tu me respectes, je te respecte. Tu me manques le respect, je te bloque. Aussi simple que ça. Je n'ai pas le temps de venir mettre les têtes de mort, venir signaler les directs des gens. Je n'ai pas le temps. Don't have that time, man. Je n'ai pas ce temps-là. Non, je n'ai pas le temps là. Venir mettre les têtes de mort. Qui a le temps de ça? Non. J'ai plus de 4 pages où je peux m'exprimer. J'ai plus de 4 pages. J'ai 4 pages que tout le monde connaît. Parce que je suis aussi combattu. Ils veulent à tout prix me museler. J'ai 4 pages où je peux m'exprimer. Si j'arrive sur ton panel, tu veux me manquer le respect, moi je descends, je te bloque. Ou bien je te laisse tranquille, je ne passe plus jamais sur ton truc. Soit je regarde tes directs en différé. Oui, c'est ça. Moi j'ai mes pages où je peux parler. Qu'est-ce que j'ai allé me faire ridiculiser dans un direct? Mais si je suis ridiculisé dans un direct, c'est de ma faute. Ce n'est pas de la faute de celui qui m'a manqué de respect. C'est moi qui est parti chercher les problèmes. On ne t'a pas appelé dans un direct. Si tu es parti, on t'a manqué le respect. Tu es le seul responsable. En prends-toi à toi-même. Et comme on le dit, la familiarité engendre le mépris. Tu ne peux pas rester chez toi. On vient te manquer le respect chez toi. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est vous qui partez chercher les problèmes. Et quand on vous humilie, vous commencez à pleurer. Tu n'as pas le chez toi. Tu peux acheter à boire, tu restes chez toi, tu bois ton vin. Alors tu pars chez les gens. Et quand on t'insulte, on te manque le respect, tu viens pleurer. On t'avait envoyé là-bas. Trop de familiarité engendre le mépris. Voilà, restez chez vous. Apprenez aussi à rester chez vous. Et je veux profiter. Dieu merci, je me suis rappelé. Je vais faire un big up. Oui, je vais faire un clin d'œil à tous ces hommes qui écoutent leurs femmes. Je ne sais pas si vous avez fait le constat. Hein? Quand un homme respecte sa femme, on dit qu'on l'a envoûté. On dit qu'on l'a envoûté. Mais c'est incroyable. Il y a quel mal à ce qu'un homme écoute sa femme? Moi, je ne comprends pas l'humain. Parfois, je ne comprends pas l'humain. Qu'est-ce que nous, on veut à la fin? Qu'est-ce qu'on veut à la fin? Je ne parle pas de la prostituée ou de la bordelle. Il y a quel mal à ce qu'un homme écoute sa femme? Je ne parle pas de sa tisa, sa femme, son épouse. Il y a quel mal? Donc les gars, force à vous. Ne changez pas. C'est ta femme. C'est elle que tu as choisie. Voilà. Il faut écouter sa femme. Oui. Ta femme est celle-là à 90% qui ne veut pas ton mal. Oui. Je suis sûr que une femme ne peut pas vouloir du mal au père de ses enfants. Et même s'il y en a, c'est une minorité. Parce qu'il y a toujours des exceptions. Il y a toujours des exceptions. Salut Masso. Salut Masso. On dit que j'ai envoûté ma pao à femme comme il m'a acheté une voiture. Non. Pourquoi? Que les gens arrêtent un peu, dis donc. Vraiment que les gens arrêtent un peu. Que les gens arrêtent. J'ai failli oublier. Hein. J'ai failli oublier d'en parler. Mais il faut arrêter ça. Voilà. Arrêtez ça. Ta mère n'est pas ta femme. Je m'adresse à mes amis garçons là. Ma mère n'est pas ma femme. J'adore ma mère, mais elle n'est pas ma femme. Jamais de la vie. Tout ce qu'un homme peut souhaiter, c'est d'avoir une femme qui respecte sa mère dans tous les sens du terme. Si tu as une femme
qui respecte ta mère, mon frère, tu vas encore aller chercher quoi? Tu vas demander encore quoi à Dieu? Si tu as une femme qui peut rester comme ça à la fin du mois, elle fait le marché à ta mère, sans même te demander, père, tu cherches quoi encore dehors? C'est parce que nous les hommes on cherche. Hein? L'homme est à l'origine de ses malheurs. Tout ce que nous on cherche là, c'est nous-mêmes les hommes. Hein? Pour dire la vérité, l'homme n'aime pas le respect. Même moi-même qui parle là, je ne m'exclus pas. Il n'y a aucun homme dehors là qui aime le respect, il ne vous manque pas. Il n'y a pas. Moi, je tenais à rendre hommage à ces hommes qui écoutent leurs femmes. Ça n'a rien à voir avec le gris-gris. C'est faux. Ta mère n'est pas ta femme. Ta mère a son foyer. Ta mère a le chez elle. Une maman ne peut pas venir diriger le foyer de son fils et il accepte. C'est pas possible. Moi, je parle pour moi. On peut ne pas être d'accord. Moi, je parle ma part. C'est mon opinion. C'est mon opinion. Si tu as une femme qui sait que ta mère existe, si tu as une femme qui fait le marché à ta mère, même si c'est une fois par mois, même si c'est 1 kilo de maquereau, elle pas déposer là-bas. Et la mère, c'est ta part ici. Mon frère, tu cherches encore quoi? Tu as une femme qui reste comme ça. Elle envoie 2000, 5000 à ta mère. Mon frère, tu vas encore partir chercher quoi dehors? Tu vas laisser ça pour aller où, mon frère? Tu vas laisser le genre de femme là pour aller où encore? Mais sois un peu conscient. Il faut que les hommes soient un peu éduqués. Je ne sais pas quelle éducation on donne aux enfants à notre génération. Moi, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Je ne sais pas où ça a raté. Mais moi, je suis étonné de voir une maman qui dirige le foyer de son enfant. Je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu de ma vie. Ta mère laisse son foyer, elle vient diriger toi ton foyer. Et toi tu laisses. Ta mère manque le respect à ta femme. Toi tu laisses. Non, il faut arrêter ça, dis donc. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter. Moi je tenais à le dire, parce que nous les hommes là, on tire beaucoup sur les femmes ici sur internet. Hein. On ne fait pas le cadeau aux femmes ici sur internet. Mais parfois il faut aussi qu'on parle des hommes. Quand on récupère les dossiers des femmes là ici dans Meta, ce n'est pas le lait. On finit avec leur race ici sur la toile tous les jours. On les traite de putes, de prostituées. Mais on ne parle pas trop des hommes. Hein? On ne parle pas trop des hommes. Tout ce que les hommes font là, voilà. On a même normalisé la bêtise chez les hommes. Hein? Il y a beaucoup de choses que les hommes font là. On ne parle pas de ça. Et c'est normal. Vous allez voir leur panel, même les femmes là qui subissent. Elles ne parlent pas, elles. Hein? Ils sont dans leur logique qu'on supporte. Ou c'est l'armée, ou c'est quoi? Vous supportez quoi? On supporte l'humiliation. On supporte la violence. On supporte les insultes, le mépris. Voilà l'autre pute qui était dans mon live. On t'insulte tous les jours dans un live. Qu'est-ce que tu fais dans ce live? Grand-mère Jacques Seif. Une laide abeille. Laide. C'est parce que moi je n'ai pas envie de mettre ta sale tête là sur ma page. La team la plus laide c'est les abeilles. L'abeille la plus belle c'est la lionne. Toutes les abeilles là, les mouches ou c'est les abeilles, je ne sais pas. Ce sont les grand-mères. La lionne c'est la plus belle de toutes les abeilles. Imaginez-vous si c'est la lionne qui est la plus belle. Tout cela c'est des laides grand-mères. Oui, c'est la vérité. Donc mes amis garçons là, il faut arrêter. Ta mère n'est pas ta femme. Je dis encore ça. J'ai fait un post l'autre jour. Ils sont venus pleurer en inbox. Il y a les gens qui viennent commenter dans mon inbox. Hein, ou c'est la sorcellerie, ou c'est quoi, je ne sais pas. Tu fais ton post public, on vient te répondre en inbox. Je ne comprends pas le projet. Je ne comprends pas trop Facebook parfois. Ou vous avez peur de commenter, ou c'est quoi. Moi, je ne sais pas moi où. Je n'en sais trop rien. Je ne sais pas comment comprendre ça. Oui, ça c'est la vérité. Tu payes ton téléphone, tu payes ton internet. Tu as peur de commenter. Moi, je ne comprends pas vraiment. Quand je parle, peut-être vous rigolez. Hein? Voilà. Si quelqu'un me permet de publier l'échange, moi je publie. Hein? Moi, je ne publie jamais les échanges privés, jamais.
Peu importe celui qui est devant moi, jamais. Vous n'allez jamais voir un échange privé que j'ai publié, ça n'existe pas. Tu veux, tu me gagnes, tu veux, tu as raison, il n'y a pas de problème. Pendant 2 ans, j'ai chanté sur la toile quand j'ai quitté ce groupuscule maléfique, diabolique, du drogué du Havre et de la sorcière, les sorcières Sylvie Ténière, Moula Tombo. Je vous ai dit, quand je suis quitté de cette merde-là, qu'elle m'a envoyé insulter. Sylvie Ténière m'a envoyé insulter Lolo. Est-ce que j'ai sorti les captures d'écran? Est-ce que j'ai sorti une fois la capture d'écran? J'avais des moyens pour publier, pour montrer que ce que je dis était vrai. Mais je n'ai jamais sorti les échanges privés. C'est Catherine Chou qui est venue sortir après 3 ans. C'est quand le clash avec Catherine Chou éclate que Catherine Chou commence à sortir les échanges privés de cette sorcière de Sylvie Ténière. Mais quand j'ai dit avant qu'il m'a cru, personne ne m'a cru. Et c'est comme ça. Nous sommes différents. On voit les choses différemment. Je n'ai pas pour objectif de prouver quoi que ce soit à quelqu'un en méta. Je te dis ce que j'ai à te dire. Tu crois si tu veux. Tu ne veux pas. Ça ne me regarde pas. Tu ne crois pas ce que je dis. Il n'y a pas de problème. C'est toi qui vois. Il y a des gens qui commandent à mon inbox. Hein. Tu fais un post public. On ne commente pas là-bas. On vient dans ton inbox pour te menacer. D'autres t'insultent. D'autres, je ne sais pas. Chacun dit ce qu'il veut. Et moi, ça me fait rire. Parfois, il faut qu'on dise la vérité. On dit bien que c'est l'homme qui est le chef de la famille. Un homme protège sa famille. Un homme protège ta famille. Protège sa famille. Ça veut dire ta femme, tes enfants. Ta mère a son foyer. Moi, je n'aime pas l'amalgame. Je n'aime pas le faux comme vous me voyez là. Et je préfère être seul comme vous voyez là. Il y a les gens que vous n'allez jamais voir sur ma page. Quand j'insulte les gens qui n'aiment pas, vous allez les voir. Moi, je n'aime pas le faux. Je suis guidé par le droit et la justice. Ta mère, c'est ta mère. Ta mère doit savoir garder ses limites. Ta mère a son foyer. Le foyer de ta mère n'est pas ton foyer. Le foyer de ta mère n'est pas le foyer de ta femme. Ta femme ne peut pas quitter chez elle et pas s'ingérer dans le foyer de sa belle-mère. Ta mère ne peut pas quitter dans son foyer et vient donner les ordres à ta femme. C'est pas possible. Toi, tu ne peux pas l'accepter. C'est toi, l'homme, qui doit taper la main sur la table. Ce qui est sûr, c'est ça. Ce qui est sûr, c'est ça. À quel moment ta belle-mère ou ta mère vient donner les ordres dans la maison d'une autre femme? Quelle femme peut accepter ça? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Mais par contre, ton épouse doit du respect à ta femme. Ton épouse doit du respect à ta femme. Ça, c'est clair. Donc, c'est à l'homme de protéger sa femme et pas l'inverse. Il y a des mamans qui sont des manipulatrices. Il ne faut pas qu'on ait peur de se dire la vérité. Et tant que vous ne prenez pas la parole, vous allez subir encore pendant longtemps. Vous ne voulez pas parler. Qu'est-ce que vous croyez? Vous ne parlez pas. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Hein? Plus le temps passe, c'est normal de kidnapper une femme. Plus le temps passe, c'est normal de ôter la vie à une femme. Je ne sais pas si vous regardez ce qui se passe autour de vous. Hein? Parce que vous ne prenez pas la parole. Vous ne parlez pas. Vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous croyez? On va résoudre quel problème quand il n'existe pas? Il y a problème quand on se plaint, non? C'est quand on se plaint qu'on comprend qu'il y a un problème. Mais tant qu'on ne se plaint pas, on considère que tout va bien. C'est nickel. C'est bon. Voilà. Donc les gars, vous êtes dans le droit chemin. Respecte ta femme, mon frère. Protège ta femme. C'est elle que tu as choisie parmi des milliers. Voilà. Même la Bible dit que
Tu vas quitter chez vous pour aller faire ta propre famille. Tu vas quitter le chez vous pour aller épouser ta femme. Tu vas quitter le chez vous pour aller fonder ta famille. C'est pas moi qui dis, hein. Moi j'ai trouvé c'était comme ça. Je vous rappelle juste ce qui est écrit même dans la Bible. Voilà. Donc il faut arrêter vos histoires. Quand un homme écoute sa femme, on commence à dire que oh, on l'a maudit. Comment on dit qu'on l'a oui, ce sont les écorces. Ce sont les écorces. Moi ça me fait trop rire. Ce n'est pas les écorces toujours, il faut laisser. Il faut arrêter de voir le mal partout. Il faut arrêter ça. Wow. C'était une parenthèse, hein, pour donner la force à ces gars-là. Oui. Quand les gens font ce qui est bien, il faut aussi prendre le temps pour venir dire que non, vous avez bien fait. Le but n'est pas toujours de venir dénigrer les gens. Le but n'est pas toujours de venir insulter les gens. Quand les gens font aussi ce qui est bien, prenez la parole, prenez le temps de dire que non, vous avez bien fait. Mais oui. Moi, ma mère ne peut pas venir parler dans mon couple. Tu parles de quoi dans mon couple? Ma mère peut me conseiller. Ma mère peut me conseiller. Ma mère ne peut pas manquer le respect à la femme que j'aime. Ce qui est sûr, c'est ça. Ma mère ne peut pas manquer le respect à mon équilibre. Si je suis bien, si je suis jovial, si j'ai le moral, c'est à cause de ma femme. Pas de quoi. Une femme qui me procure le bonheur. Toi, tu vas venir gâter mon bonheur. Ce que toi-même, tu ne m'aimes pas. Ce que toi-même, ma mère, tu ne m'aimes pas. Une maman qui veut déstabiliser le foyer de son enfant. Elle-même n'aime pas son enfant. Et je connais les mamans là. Quand tu as l'argent, elle est jalouse de ta femme. Les matins, jalouse des belles filles. Tu as déjà accouché ton enfant. Si la fille là prend soin de toi, la mère, qu'est-ce que tu cherches encore? Si ce n'est pas la sorcellerie. Si ce n'est pas la sorcellerie, tu cherches quoi dans le foyer de ton enfant? La fille te met à l'aise. Parce qu'il y a même les belles filles qui mettent les belles-mères à l'aise. Mais la sorcellerie, elle va toujours venir chercher à gâter. Disons-nous la vérité aussi un peu parfois. Hein. Disons-nous la vérité, c'est vrai. Mais oui. Une mère qui aime son enfant, tu vas venir gâter le couple de ton enfant, papa quoi. Et je connais les matières là. On se connaît. On se connaît ici dehors en détail, non? Est-ce qu'on ne se connaît pas? Il y a Sophia qui veut intervenir. Je veux prendre au moins un instant, s'il te plaît. On va te prendre. Oh non. J'espère que ça va te prendre. Échec de la connexion. Je veux te prendre en direct. J'espère que peut-être ça va prendre, je sais pas. Peut-être avec un peu de chance. J'espère que ça va prendre. Parce que nous, on est les champions seulement pour venir dénigrer, salir. Quand c'est bon, il faut aussi dire que c'est bon. Il faut écouter ta femme, mon frère. Il ne faut pas avoir honte. Si ta femme a les bonnes idées, il faut l'écouter. Il ne faut pas écouter ce que les gens racontent. Que oh, on l'a envoûté, oh machin. Moi, je vais aller en brousse avec ça, dis donc. Ça mouline, hein. Ça mouline, je ne sais pas si ça va prendre. Ça mouline quand même. Vous savez, je suis signalé, hein. Ils veulent tous finir avec ma race. Mais j'ai dit, je vais nulle part. Ça mouline, ça mouline. Ça mouline un peu. Oh non. Ça mouline. Ça mouline. Je profite, je mange. Ouais. Ouais, je sais pas si ça va prendre. Mais ça mouline quand même. Ça mouline. Oh non.
Ça va aller. Je pense pas que ça va prendre. Hein? Quand ça prend du temps comme ça, c'est sûr que le direct est signalé. Voilà. J'essaie de prendre Sophie et Tobé McGolan. Malheureusement, je sais pas si ça va prendre. Ça mouline, ça cherche. Je sais pas si ça va prendre. Mais bon, j'espère que ça va prendre. J'espère que ça va prendre. Ou bien, essaye un peu de sortir du direct. Essaye un peu de sortir du direct et tu renvoies en fait. Essaye de sortir du live et tu... Je ne sais pas si tu peux sortir, tu renvoies. Essaye un peu de sortir du direct, s'il te plaît, tu renvoies la demande. Je ne sais pas si ça va prendre cette fois-là. Hein. Ouais. Moi, j'aurais aimé que tu donnes ton avis. Bon, c'est l'idéal. Hein. Ta mère est celle qui a investi sur toi. Mais on n'a pas dit le contraire. Qui a dit le contraire? Ta mère qui t'a accouché, mais... Et puis quoi? C'est le chantage parce que tu as mis au monde un enfant. Voilà. Une femme qui veut, une maman qui aime son fils, ne peut pas s'aimer la zizanie dans son foyer. On va essayer encore une tentative. Hein. Essaye de renvoyer la demande s'il te plaît avant que je ne passe au Japap. Je veux faire le Japap, mais je veux d'abord qu'on termine ce sujet-là. J'aimerais qu'on termine ce sujet avant qu'on ne passe au Japap. Mais comme ce sont des aigris, ils sont toujours là en train de signaler les directs des gens, mon frère. C'est vous qui dites que je n'ai pas les vues. Cette pute-là encore revenu. La femme-ci est encore revenue dans mon direct. La femme-ci est encore revenue dans mon direct. Jacques Sèvres, qu'est-ce que tu cherches? Va-t'en d'ici. Va-t'en de mon direct, Seigneur Jésus. Mais c'est incroyable. Est-ce que je suis le seul qui est en direct en ce moment? Moi, je ne comprends pas le truc. Est-ce que je suis le seul qui est en live? Va-t'en, tu n'es pas la bienvenue dans mon direct. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. La femme est revenue dans mon direct. C'est incroyable. Incroyable. C'est incroyable, je vous assure. Va-t'en de mon direct. C'est pas possible. Qu'est-ce que la femme s'y veut dans mon direct? Tu ne comprends pas. Hey, non. C'est incroyable. C'est incroyable que la femme est dans mon direct. Ça, c'est une perverse. Ça, c'est une perverse. Que des prostituées. Voilà, Bilal. Je n'ai jamais vu des femmes que tu méprises, mais qui sont toujours dans tes directs. Mais vous faites même comment pour venir dans mes directs, les femmes-ci?
Elle est revenue, hein. Elle est carrément revenue. Vous n'allez pas croire ce que j'ai dit. Elle est carrément revenue. Une prostituée comme ça, là. Jacques Save. Dans la prostitution, est-ce qu'il n'y a pas la retraite? Moi, je ne juge pas, hein. Mais je suis juste stupéfait de savoir que des mamans comme ça qui se prostituent encore à leur âge avancé. Quel exemple pour la jeunesse. Et elle est dans mon live. Elle est dans mon direct. Elle est partie, elle est revenue. C'est incroyable. C'est incroyable. Quand je vois une Wakada mon direct, ça m'énerve. Elle n'est pas à pas. Quand je vois cette pute dans mon direct, ça me donne les migraines. Et malgré le fait que je lui ai dit, va là-bas chez Bertrand, va là-bas chez la pourriture du Havre là. Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as même pas honte? Qu'est-ce que tu fais dans un direct où on te méprise? Hey, Seigneur Jésus. Être prostituée là, vraiment, c'est pas facile. Hein? Il n'y a qu'une pute qui n'a pas de dignité. Hein? Tu peux insulter une prostituée tant que tu as ton argent. Elle écarte ses jambes, tu tapes. Tu payes, c'est tout. La prostituée n'a pas de dignité. La prostituée n'a pas d'amour propre. La prostituée n'a pas de conviction. Oui, la pute, c'est un peu ça en gros. La façon dont j'ai insulté la maman aussi dans mon direct, elle est toujours là, tous les jours. Quand je lance mon live, elle est déjà là. Et c'est elle qui vient dans mon direct. C'est pas moi qui vais dans leur truc. De toute manière, moi, je n'ai pas accès à leur page, à leur contenu. Vous n'allez jamais entendre on cite mon nom dans leur live. Jamais de la vie. Mais la salope, dès que je lance mon live, elle est déjà là avec ses sales pieds. Quand tu la vois au sol comme ça, là, les pieds palmés, au lieu de partir faire le sport, tu peux aller faire le tapis. Tu es dans mon direct. Mais c'est incroyable quand même, non? C'est incroyable. Non. Vraiment, respectez-vous. Faites en sorte qu'on vous respecte. Arrêtez de vous faire mépriser. Arrêtez de vous faire insulter. Arrêtez. Tu n'as aucun intérêt à fréquenter les gens qui ne t'aiment pas. Oh, vraiment. Et Jésus, Seigneur Jésus, je suis découragé. Je suis découragé. Je suis découragé vraiment. Je suis découragé. C'est incroyable. Je vais essayer de prendre. Je sais que ça va prendre. Ça mouline, hein, Sophie, ça mouline, mais je sais pas si ça va te prendre. Vous savez, quand je les vois dans mon live, c'est les gens qui signalent mes directs. Et c'est compliqué en fait. C'est... Voilà, ça mouline. Ça mouline. Échec de la connexion. De toute manière, ils signalent, Sophie, ils signalent mon direct. Hein. Ouais. Ils signalent mon direct.
Je te jure que ça mouline, mais voilà, c'est triste. C'est triste. C'est les gens qui n'ont même pas honte. Peut-être tu vas te dire que je n'ai pas envie de te prendre, mais je t'assure que ça mouline. Je n'ai aucun intérêt à refuser les gens. Pourquoi je ne prendrai pas les gens? Je signale mon direct. Je signale mon direct. Moi, je voulais parler du Japap avant de... Je voulais te prendre avant de parler du Japap, mais malheureusement, ils sont en train de signaler mon direct. J'ai du mal à te prendre. Et il ne faut pas prendre ça mal. Je n'ai aucun problème avec toi. C'est juste que la page est signalée. C'est pour ça que... Donc, je vais prendre... Je vais faire le Japap. Je vais faire la transition avec le Japap directement. On va utiliser Bijou par rapport à quoi? Bijou, Sophie, je suis vraiment désolé, Sophie, si je n'ai pas pu te prendre. Ça ne dépendait pas de ma volonté, je m'en excuse. Donc, on va faire la transition directement pour le Japap. Vous n'avez pas le sable. Vous n'avez pas le sable. Vous connaissez déjà le cœur des gens, ce que les gens veulent parler dans leur cœur. Vous n'avez pas le sable jusqu'au bout de sa pensée. Vous devez la laisser. Toi, tu as un cerveau. Toi qui parles le piment là. C'est moi qui me parle. Toi qui parles le piment là, tu as un cerveau. On dégage. Toi, tu es qui ça passe. Vendeur de piment. Parler là où je parle, ça passe. Je cherche les gens comme toi ici sur TikTok. Si je fais le piment avec toi, madame tous les benguistes qui arrivent là te baisent comme ils veulent. Oui, je préfère que les benguistes me baisent que de vendre le piment. Ça part. Grosse vendeuse de piment. Je n'ai pas prononcé le nom de quelqu'un. Je n'ai pas insulté quelqu'un. Je n'ai même pas appelé les femmes de quelqu'un. Tu as cherché le Congo, ça, et c'est toi qui dis finalement que comment ça a assuré. Tu viens ici à jouer les avocats. Il avait besoin d'un avocat. Il était propre, personne ne t'a envoyé. Maman, les pleurs de ça. Tu dois c'est une sorcière comme ça. Toi, tu peux me parler. Le vendeur du piment, qui a vendu le piment avec vous? Qui a vendu le piment avec vous? Vous êtes de prostituées. Vous avez scellé tous les Camerounais. C'est quoi la première prostituée? C'est quoi la première prostituée? Je n'ai insulté personne sur ton panel et ma mère a été exposée sur ton panel. J'ai été agressée dans ton panel pour rien. Bordel! Prostituée, les vendeurs de piment. Je n'ai jamais vendu le piment. C'est vous qui vendez le piment. Je n'ai jamais vendu le piment avec vous. Les prostituées, les vendeurs de piment. Je m'amuse. C'est ta mère qui vient je n'ai pas vendu le piment. Attendez, s'il vous plaît, pardon. Oui. Je sais ce que je fais, je sais pourquoi je suis ici. Tu comprends? Je sais pourquoi je suis ici. D'accord? Voilà. Sur TikTok, personne ne me connaissait. Personne ne connaissait ce que je subis. Et je pense que les Camerounais voient ce que moi je subis. Je suis montée ici, je n'ai insulté personne. Et je subis ce que tu vois là tous les jours. Mais ça ne me dérange pas. Moi, quand tu viens quelque part, tu ne sais pas combien de temps peut-être Bisou a fait en direct. Tu ne peux pas peut-être te permettre, peut-être si tu ne vois pas peut-être Tata Lolo, tu ne vois pas X ou Y, tu te mets en tête que non. Tu dis depuis un certain temps, tu te rends compte que Tata Lolo ne vient plus dans son palais. Je t'écoute, comment tu dis laisse-moi parler? Mais c'est par rapport à ça que Bisou a dit. Ne prononce pas le nom de Lolo ici. Il parle de Mbopi, ne parle pas de Lolo. Je suis venu ici là pour vous. Depuis un temps, je ne vois plus Tata Lolo. Il a le droit de rester ici. Allez chez vous, non? C'est quoi? Les abeilles, on est pas. Pourquoi vous êtes toqués? Je suis. Partout, les Camerounaises ou tu es gabonaise? Je suis le camp, je suis Naija Mbad. Ouaga. C'est quoi les choses des Camerounais? J'avais la malchance. Tout ça, tu as envoyé le champ. Oh, Lolo, il a pas de TikTok sur Bijou. Moi, TikTok sur Bijou. Je lui ai dit, laissez-moi. Vous ne pouvez pas cogner la tête des gens après Lolo. C'est ce que la lionne essaye de faire, mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Allez chez vous, de barbecue, bande de haineux. Je vais dire quelque chose à Pis. Fiche la paix aux
abeilles. Les abeilles ne te doivent rien. Tu entends, non? Fiche la paix aux abeilles. Tu as vu derrière elle? Elle fait ses lives, tu nous vois derrière dans ses lives. Vous la harcelez, la harcelez. Harceler veut dire quoi? Tu sais ce que veut dire harceler? Tu peux épeler ce que veut dire harceler. Harceler, on t'a dit comment que quoi faire pour venir harceler les gens. Elle sait ce qu'elle fait. Et tant qu'elle attaque, elle recevra. Elle reste tranquille, on reste tranquille. Elle se lève, on se lève. Qu'elle ne nous prononce pas, qu'elle ne nous cherche pas. C'est les gens tranquilles. Ma faute n'a pas bien. Allez vous faire voir ailleurs, putain. C'est pas possible. Allez vous faire voir ailleurs. Oh, les pimenteuses, les pimenteuses, taisez-vous, je veux parler. Pardon. Mon petit aussi, elle se voit jusqu'à. Regarde-moi quelqu'un. Va travailler comme la Diosa. Tu n'as pas honte. C'est ma soeur. C'est ma soeur. Je peux parler vivre chez elle et manger, je ne travaille pas. Chacun a sa bouche. Ta soeur où? C'est ta cousine. Ma soeur. C'est ta cousine. Voilà. Donc tu laisses le nom donc. Attendez. Les pimenteuses, la taisez-vous. Oh, s'il vous plaît. Les On a nuancé pour rien. Le Camerounais, s'il vous plaît, pardon. Les pimenteuses, pardon, laissez-moi parler. Est-ce que les pimenteuses peuvent me laisser parler? Mon bien tellement cherché à venir à Benguer. On l'a traité, on l'a chauffé son cul. Je vais vous descendre. Ouais, les pimenteuses. C'est toi qui vends le piment, mais si on regarde bien. Ouais, moi je ne suis pas votre camarade. Je ne vends pas le piment. Oh, puis tu n'es rien. Tu as la parole. Laissez la piment, laissez les gens parler. On n'a pas prononcé les pimenteuses ici. On vous a pas prononcé. Et je n'ai pas parlé de votre clan ou de qui que ce soit. Je parle de Tata Lolo. Dis-le de ton ex-clan. Ouais, de mon ex-clan. Ça te va? Pimenteuse, ferme-la et tu m'écoutes. Voilà. J'étais en train de dire bisous. Oui, je suis illettré, mais je n'ai pas vendu le piment. Ouais, Seigneur. Je disais tantôt que ça fait plusieurs fois que je suis passée ici. Je n'ai pas vu Tata Lolo, je n'ai pas vu Maman Ministre, comme d'habitude, parce que j'avais l'habitude de passer ici, comme tu as dit. Je passais souvent en sous-marinage, je les voyais, et puis je restais quelques minutes pour suivre vos commentaires, et tout, ça me plaisait. Bon, il y a certains qui ne supportent pas quand on parle bien des d'autres gens. Mais ça me plaisait bien d'écouter Maman Ministre, d'écouter Tata Lolo raconter leurs histoires et tout ça. J'étais en bas, je pouvais commenter parce que moi, je ne connaissais pas ce que je pouvais intervenir. Et je t'ai écouté parler, je suis montée, je t'ai dit non, moi, souvent quand je passe ici, je ne vois pas Tata Lolo. Dernièrement, depuis que je passe ici, depuis dernièrement, je ne vois plus Tata Lolo et tout. Et je trouve que c'est pas normal. Tu m'as dit non. Tata Lolo, elle était ici en journée avec toutes les personnes dont tu cites. J'ai dit ok. Parce que moi, ça me va. Maintenant, la personne qui a prononcé le nom de Mafo, ce n'est jamais moi. Je me suis jamais plaint de quoi que ce soit qui vient de Mafo. Et c'est pas parce que j'ai peur, mais je n'ai pas envie de parler de ces histoires ou de mes histoires ou les histoires de ces fans. Maintenant, les gens qui veulent se faire voir, moi, je ne vends pas le piment en fait. Je ne vois pas dans quoi je vais discuter avec les gens qui vendent le piment. Donc, c'est ce que je montais te parler. Et si c'est interdit de monter chez toi, parler de quelqu'un d'autre en dehors de Mafo, tu me dis. Parce que moi, je n'ai pas envie de parler dès quand je monte dans ton panel. Est-ce que c'est un péché de demander pourquoi je ne vois plus Tata Lolo ou Maman Ministre ou les femmes qui viennent souvent exposer leurs problèmes? Moi, je suis une femme. Ça me plaît de les écouter. Ça me donne des leçons. Tu comprends? Ou est-ce que j'ai péché pour demander pourquoi Tata Lolo et ces femmes-là ne montent plus dans ton panel? Où est-ce que j'ai péché? À quel moment j'ai prononcé le nom de Mafo? À quel moment? Bon, toi, tu as compris parce que tu as voulu me rallier à Mafo parce que je suis son ancienne fille, c'est notre ancien clan. Tu te dis que je montais pour te faire les problèmes par rapport... Mais non, bisous. En aucun cas, je peux monter dans ton direct, te faire les problèmes parce que tu as mis l'affiche de qui que ce soit. Encore elle, parce que moi, je suis capable de poster son affiche sur ma page. Je le dis, je ne gère pas les vendeuses de piment qui n'ont rien à faire. Si moi je veux faire quelque chose, Mafo ne peut pas m'empêcher de poster son truc sur ma page parce que c'est une personne publique. Même ses fans, frélatés, les vendeuses de piment qui ont les problèmes là, je ne parle pas d'elles. Les frélatés gars qui n'ont rien à faire dans le village, je ne les gère pas. Je peux les frapper fort, je mets son truc sur ma page pour leur montrer qu'il ne s'agit pas de ça. Moi, je parlais de Tata Lolo. Je parlais de Maman Ministre, ces femmes-là que je rencontrais très souvent. Mafo est monté sur ton panel une seule fois. Pourquoi vous me parlez de Mafo? Si j'ai dit pour Mafo, je vais monter dire à Bisou que Bisou, pourquoi tu mets tout? Pourquoi tu ne mets pas? Mais non, mais vous êtes malade. Vous cherchez les personnes qui vont faire les problèmes. Je ne peux pas parler, tu te mutes, tu m'écoutes. D'accord? Si vous avez soif des problèmes, ne montez plus dans les panneaux des gens qui font les problèmes. Allez lancer vos problèmes.
c'est des problèmes. Excuse-moi, tu la boucles et tu m'écoutes. Après, je vais descendre, tu vas dire ce que tu as dit. Mais je vais vous dire quelque chose. Tata Lolo n'a pas de problème avec Bijou. Et même si elle en a, c'est elle qui était la première ici. Si j'ai mon problème aujourd'hui avec vous, c'est parce que la façon que vous êtes là aujourd'hui. Et demain, vous avez tout chanté sur Facebook. Tata Lolo ne doit pas être. Vous l'avez chanté ici. Vous venez encore la réclamer. Ça, c'est mon problème. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Laissez-moi parler. C'est moi qui réponds, s'il vous plaît. C'est moi qui réponds. Attends d'abord. Pourquoi ça regarde même les abeilles? Mon problème, c'est que vous l'avez tout dit. Tata Lolo, tu fais quoi chez Bijou là-bas? On ne veut pas. Je défends. Et elle a entendu une roman qui est petite. Elle est venue pour écouter le Congo ça. Mais vous ne pouvez pas sauter derrière ça maintenant pour régler vos comptes. Elle est venue demander Tata. Et ça maintenant. Laissez la piment, laissez la laine. Je n'ai pas bougé. Les vendeuses de piment, les vendeuses Promax. Vous allez parler comme vous voulez. Je n'ai jamais vendu le piment avec vous. Les prostituées, les vendeuses de je m'amuse. Je n'ai pas vendu le piment. Attendez, s'il vous plaît, pardon. Je sais ce que je fais, je sais pourquoi je suis ici. Tu comprends? Je sais pourquoi je suis ici. D'accord? Voilà. Sur TikTok, personne ne me connaissait. Personne ne connaissait ce que je subis. Et je pense que les Camerounais voient ce que moi je subis. Je suis montée ici, je n'ai insulté personne. Et je subis ce que tu vois là tous les jours. Mais ça ne me dérange pas. Moi, quand tu viens quelque part, tu ne sais pas combien de temps peut-être Bijou a fait en direct. Tu ne peux pas peut-être te permettre, peut-être si tu ne vois pas peut-être Tata Lolo, tu ne vois pas X ou Y, tu te mets en tête que non. Tu dis, depuis un certain temps, tu te rends compte que Tata Lolo ne vient plus dans son palais. Je t'écoute, comment tu dis, laisse-moi parler. Mais c'est par rapport à ça que Bijou a dit. Ne prononce pas le nom de Lolo ici. Ne parle de Mbopi, ne parle pas de Lolo. Je suis venu ici là pour vous. Depuis un temps, je ne vois plus Tata Lolo. Mbopi a le droit de rester ici. Allez chez vous, non? C'est quoi? Les abeilles, on est pas. Je suis quoi pour les toquer? Je suis. Partout, les Camerounaises ou chez Gabonaise. Plus le camp, je suis Naija Mbal. C'est quoi les choses des Camerounais? J'avais la malchance. Tout ça, tu as envahi le champ. Oh, Lolo, il a pas sur TikTok, ce bisou. Moi, TikTok, ce bisou. Je lui ai dit, laissez-moi faire le Vous ne pouvez pas cogner la tête des gens pour les Lolo. C'est ce que la lionne essaye de faire, mais elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Laissez vous de barbecue, bande de haineux. Je vais dire quelque chose à Pis. Fiche la paix aux abeilles. Les abeilles ne te doivent rien. Tu entends, non? Fiche la paix aux abeilles. T'as vu derrière elle? Elle fait ses lives, tu nous vois derrière dans ses lives. Vous la harcelez. Harceler veut dire quoi? Tu sais ce que veut dire harceler. Tu peux appeler ce que veut dire harceler. Harceler, on t'a dit comment, quoi faire pour venir harceler les gens. Elle sait ce qu'elle fait. Et tant qu'elle attaque, elle recevra. Elle reste tranquille, on reste tranquille. Elle se lève, on se lève. Qu'elle ne nous prononce pas, qu'elle ne nous cherche pas. C'est les gens tranquilles. Ma faune n'a pas besoin de prononcer votre personne. Allez vous faire voir ailleurs, putain. C'est pas possible. Allez vous faire voir ailleurs. Oh, les pimenteuses, les pimenteuses, taisez-vous, je veux parler. Mon petit aussi, elle se voit jusqu'à. Mon petit, regarde-moi quelqu'un. Va travailler comme la Diosa. Tu n'as pas honte. C'est ma soeur. C'est ma soeur. Je peux parler vivre chez elle et manger, je ne travaille pas. Chacun a sa boule. Ta soeur où? C'est ta cousine. C'est ta cousine. Voilà. Donc tu laisses le nom. Donc. Attendez. Les pimenteuses, la taisez-vous. Oh, s'il vous plaît. On a Niorcé pour rien. Les Camerounais, s'il vous plaît, pardon. Les pimenteuses, pardon, laissez-moi parler. Est-ce que les pimenteuses peuvent me laisser parler? Mon bien tellement cherché à venir à Benguer. On l'a traité, on l'a chauffé son cul. Ouais, les pimenteuses. C'est toi qui vends le piment, mais si on regarde bien. Ouais, moi je ne suis pas votre camarade. Je ne vends pas le piment. Oh, puis tu n'es rien. Tu as la parole. Laissez la piment, laissez la laine déjà parler. On n'a pas prononcé les pimenteuses ici. On ne vous a pas prononcé. Et je n'ai pas parlé de votre clan ou de qui que ce soit. Je parle de Tata Lolo. Dis-le de ton ex-clan. Ouais, de mon ex-clan. Ça te va? Pimenteuse, ferme-la et tu m'écoutes. Voilà. J'étais en train de dire bisous. Oui, je suis illettré, mais je n'ai pas vendu le piment. Ouais, Seigneur. Je disais tantôt que ça fait plusieurs fois que je suis passée ici. Je n'ai pas vu Tata Lolo. Je n'ai pas vu maman ministre. Comme d'habitude, parce que j'avais l'habitude de passer ici, comme tu as dit. Je passais souvent en sous-marinage. Je les voyais. Et puis, je restais quelques minutes pour suivre vos commentaires. Et tout, ça me plaisait. Bon, il y a certains qui ne supportent pas quand on parle bien d'autres gens. Mais ça me plaisait bien d'écouter maman ministre, d'écouter Tata Lolo raconter leurs histoires et tout ça.
j'étais en bas, je ne pouvais pas monter parce que moi, je ne connaissais pas ce que je pourrais intervenir. Et je t'ai écouté parler, je suis montée, je t'ai dit non, moi, souvent quand je passe ici, je ne vois pas Tata Lolo. Dernièrement, depuis que je passe ici, depuis dernièrement, je ne vois plus Tata Lolo et tout, et je trouve que c'est pas normal. Tu m'as dit non. Tata Lolo, elle était ici en journée avec toutes les personnes dont tu cites. J'ai dit ok. Parce que moi, ça me va. Maintenant, la personne qui a prononcé le nom de Mafo, ce n'est jamais moi. Je me suis jamais plaint de quoi que ce soit qui vient de Mafo. Et c'est pas parce que j'ai peur, mais je n'ai pas envie de parler de ces histoires ou de mes histoires ou les histoires de ces fans. Maintenant, les gens qui veulent se faire voir, moi, je ne vends pas le piment en fait. Je ne vois pas dans quoi je vais discuter avec les gens qui vendent le piment. Donc, c'est ce que je montais te parler. Et si c'est interdit de monter chez toi, parler de quelqu'un d'autre en dehors de Mafo, tu me dis. Parce que moi, je n'ai pas envie de parler dès quand je monte dans ton panel. Est-ce que c'est un péché de demander pourquoi je ne vois plus Tata Lolo ou Maman Ministre ou les femmes qui viennent souvent exposer leurs problèmes? Moi, je suis une femme. Ça me plaît de les écouter. Ça me donne des leçons. Tu comprends? Ou est-ce que j'ai péché pour demander pourquoi Tata Lolo et ces femmes-là ne montent plus dans ton panel? Où est-ce que j'ai péché? À quel moment j'ai prononcé le nom de Mafo? À quel moment? Bon, toi, tu as compris parce que tu as voulu me rallier à Mafo parce que je suis son ancienne fille, c'est notre ancienne clan. Tu te dis que je montais pour te faire les problèmes par rapport... Mais non, bisous. En aucun cas, je peux monter dans ton direct, te faire les problèmes parce que tu as mis l'affiche de qui que ce soit. Encore elle, parce que moi, je suis capable de poster son affiche sur ma page. Je le dis, je ne gère pas les vendeuses de piment qui n'ont rien à faire. Si moi je veux faire quelque chose, Mafo ne peut pas m'empêcher de poster son truc sur ma page parce que c'est une personne publique. Même ses fans, frélatés, les vendeuses de piment qui aiment les problèmes là, je ne parle pas d'elles. Les frélatés gars qui n'ont rien à faire dans le village, je ne les gère pas. Je peux la frapper fort, je mets son truc sur ma page pour leur montrer qu'il ne s'agit pas de ça. Moi, je parlais de Tata Lolo. Je parlais de Maman Ministre, ces femmes-là que je rencontrais très souvent. Mafo est monté sur ton panel une seule fois. Pourquoi vous me parlez de Mafo? Si j'ai dit pour Mafo, je vais monter dire à Bisou que Bisou, pourquoi tu mets tout? Pourquoi tu ne mets pas? Mais non, mais vous êtes malade. Vous cherchez les personnes qui vont faire les problèmes. Je ne peux pas parler, tu te mutes, tu m'écoutes. D'accord? Si vous avez soif des problèmes, ne montez plus dans les panels des gens qui font les problèmes. Allez lancer vos problèmes. Excuse-moi, tu la boucles et tu m'écoutes. Après, je vais descendre, tu vas dire ce que tu as dit. Mais je vais vous dire quelque chose. Tata Lolo n'a pas de problème avec Bijou. Et même si elle en a, c'est elle qui était la première ici. Si j'ai mon problème aujourd'hui avec vous, c'est parce que la façon que vous êtes là aujourd'hui. Et demain, vous avez tout chanté sur Facebook. Tata Lolo ne doit pas être. Vous l'avez chassé ici. Vous venez encore la réclamer. Donc ça, c'est mon problème. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Laissez-moi parler. C'est moi qui réponds, s'il vous plaît. C'est moi qui réponds. Attends d'abord. Mon problème, c'est que vous l'avez tout dit. Tata Lolo, tu fais quoi chez Bijou là-bas? On ne veut pas. Je défends. Et elle a entendu une roman qui est petite. Elle est venue pour écouter le comme ça. Mais vous ne pouvez pas sauter derrière ça maintenant pour régler vos comptes. On est venu demander Tata Lolo. Tout le monde voit. C'est ça mon problème. Mais il y a le moment où on peut aussi faire des problèmes, on regarde le derrière, le devant. C'était bon hier. Aujourd'hui, c'est gâté, mais laissez les gens tranquilles. Arrêtez de suivre le chat partout pour avec vos histoires. Ici, c'est un panneau reconnu par Tata Lolo. Et personne, j'étais là, je suis là. Je connais déjà son intention, j'ai déjà dit. Mais votre problème, c'est la façon que vous avez tombé sur elle. Non, on ne se fait pas comme ça. Laissez les gens tranquilles partout. On a le droit de... Mais est-ce qu'elle a parlé de la Mafo? C'est ma star, c'est ma soeur. Vous l'avez fait aussi ma soeur. Mafo, c'est ma patronne, les travailleurs sans. Mais est-ce qu'elle m'a bien prononcé le nom de votre star? Quelqu'un qui parle de notre patron, c'est tout. Mais elle n'a pas parlé de vous, elle a parlé de Tata. Tu n'étais pas là au début qu'elle arrivait, toi tu n'étais pas là. Tu dis à qui, Pamela, qu'on descend? Tu vas descendre. À quel moment j'ai prononcé le nom de Mafo? Je veux que toi, tu réponds, c'est ton panel. Donc, la Lyon, je t'ai répondu parce que tu as écouté le roman le matin. Tu as bien répondu, même si tu m'as lancé. Et maintenant, il faut que tu les saches. Il faut que tu les saches déjà qu'ici, l'histoire est Trinda. Après, Bijou, c'est Tata Lolo. Le reste, on est chez. D'accord. Pas de problème. Moi, c'est ce que je voulais entendre. Parce qu'avoir l'habitude de voir quelqu'un sur un panel et passer, à chaque fois que tu ne la vois plus, c'est mon droit de demander pourquoi je ne vois plus cette personne, Bijou. Allez vendre le piment ailleurs. Allez vendre le piment ailleurs. On ne veut pas acheter votre piment ici. On ne veut pas acheter. Moi, je m'adresse à vous deux. Je ne m'adresse pas à tous les abeilles. Je m'adresse à vous deux. Allez vendre le piment ailleurs. Allez vendre le piment ailleurs. Personne n'a peur de vous. Personne n'a peur de vous. Personne n'aura peur de vous. Personne ne va jamais avoir peur de vous. On est de 5 choses. Les culs ouverts.
Allez te faire foutre. Madame, fiche-moi le camp, d'accord? Fiche-moi le camp, même si vous êtes nul. Je ne gère pas les vieux pots en état de décomposition. Je ne gère pas les vieux carapaces qui n'ont rien à foutre dans leur vie. Tu me fiches le camp. La mienne est venue polluer les têtes. J'ai prononcé mon nom. Bande de poufias, bande de putes, bande de vendeuses de piments. On ne peut pas acheter votre piment. Fichez le camp aux gens. Fichez le camp aux gens. Péteuse, vieux pot, ça chienne. Vous cherchez alors quoi derrière moi? Vous cherchez quoi derrière moi? J'ai dit que vous cherchez quoi derrière moi? Les vieux pots en état de décomposition. Fichez le camp. Les péteuses, je vous fouette à l'air le tout. Vous êtes légère. Et dans TikTok, je vous dis, n'ayez pas peur de cette pourriture. J'arrive en face. Je vais commencer à lancer le direct. Bande de vieux pots, les vieilles salopes, les chiens qui ont vendu le piment depuis l'âge d'Aïdjo. Fichez le camp aux jeunes. Fichez le camp aux jeunes. Fichez le camp aux jeunes. Nourri, vous avez on ne vous a pas aussi nourri. On ne vous a pas aussi nourri. On ne vous a pas nourri. Et tu as grandi, on ne t'a pas nourri. On ne vous a pas nourri, sale péteuse. Vendeuse de piment. Vendeuse de piment. Vendeuse de piment. Vendeuse de piment. Allez vendre votre piment ailleurs. Il n'y a pas les acheteurs de piment ici chez Bisou. Allez livrer votre piment ailleurs. Vous pensez que vous allez qui? Vous allez qui? Vous êtes qui? Personne. Vous êtes des pourritures, des saletés qui n'ont rien à foutre de nulle part. Personne n'a peur de la bouche. Personne n'a peur de vous. Allez pleurer ailleurs. Allez pleurer ailleurs. Allez pleurer ailleurs. Ici chez Bisou, on n'achète pas les piments des vieilles pots. On n'achète plus le piment des vieilles chouettes, les saletolos, Max. On ne vous veut pas ici, il n'y a pas les clients ici. Allez vendre votre piment ailleurs. Ici, on n'achète pas les vieux piments, les vieilles pots, les seules choses. On ne sait même pas d'où elles sortent. Oui, Imania Soudjan, mais vous là, on ne veut pas acheter votre piment ici. Allez vous faire voir ailleurs, vendez de sales choses. Les pétasses, toi-même, vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous n'êtes personne. Ils sont là de vous. Et la lionne, s'il te plaît, laisse la douce parler. C'est pas le mal de moi, je la lave. Tu ne peux pas. Non, la lionne, laisse-la parler. La lionne, laisse-la parler, s'il te plaît. On t'a écouté ici, laisse-la tous parler. Merci, l'architecte. Merci à toi, Disons. Je suis le Borosangui de cette fille. C'est-à-dire que partout où elle se rend, on parle de l'info. Ok, elle est le Borosangui de cette fille. Je ne la laisse pas donc parler. Sale péteuse, je ne te laisse pas parler. Si tu as fini de laver tes sales. Non, ils sont 10 contre moi. Quelle chose? Péteuse, toi tu es qui? Chiennasse, vous ne valez rien. Vous ne valez rien. Vous n'êtes que des sarceleurs. Vous n'êtes que des salotologues, des péteuses, des chiennes. Toi principalement, va laver tes draps. Va laver tes draps. Va laver tes draps. Tu es sale. Tu es sale. Tu vends le piment, tu ne changes pas de drap. Tu n'es rien. Tu n'es rien du tout. Oh, j'ai un mari, tu n'as rien. Oh, est-ce mon enfant, mouf, tu n'as rien. Mouf, fiche le camp. Dans ta bouche, sale chose. Tu ne peux rien me dire. Tu n'es qu'une sale bêtise qui vend le piment sans changer le drap. Tu n'as jamais changé ton drap. Tu as lancé le direct, on a vu ton drap un jour. C'était sale, mon Dieu. Il faut changer ton drap avant de venir me parler. Tu n'es qu'une sale chose. Tu es une sale fille. Vous n'êtes que des pourritures. Vous n'êtes que des vendeuses de piment. Vous n'avez rien à dire à qui que ce soit. Une vendeuse de piment ne peut rien me dire. Fichez-moi le camp. Bande de vendeuses de piment. Les sales choses. Les pourritures. Oui, venez, je vais vous répondre. Venez, je vous réponds. Moi, c'est contre vous. Je vous réponds. Je vous réponds à vous. Fichez-moi le camp. Je ne vous ai pas prononcé. Je n'ai pas prononcé votre patronne. Fichez le camp. Allez vous faire foutre. Aucun panel ne vous appartient. Allez vous faire foutre. Fichez le camp de vendeuses de piment. Va laver tes draps. Va laver tes draps. Va laver tes draps.
irrite les gens. Ils ont l'éducation. Je suis prête. Le tout si je suis prête. J'ai le sac manjo. Le tout si je suis prête. I am the prête. J'ai le tout si je suis prête. I am the prête. J'ai le sac manjo. J'ai le sac manjo, le tout si. Je suis venue. Donc en passant, j'ai passé un message à, comment on appelle là, à la plouc, à la matelas public de Bicoc. Matelas public de Bicoc, je suis de retour. Tu as dit que quoi? Quand tu nous as tout mis KO, j'ai ton sang manjo ici à main. Je me balade avec. Voici ça. Voici ton sang manjo de Strasbourg entre mes mains. Viens retirer ça, moi-même. Voici ton sang manjo de Strasbourg. Hein? Le sang manjo est la chaise de bébé. Que partout que tu pars dans les soirées, on te donne là où tu t'assois, là où est ta place. Sur la chaise de bébé, voici ton sang manjo. Viens prendre le matelas public de Bicoc. Voici ton sang manjo entre mes mains. Viens prendre. Si tu as deux têtes, viens prendre. Maintenant, tu as dit quoi, mamie? Si je suis le matelas des déserts, tu es le matelas public de Bicoc. C'est là qu'on tourne, qu'on fatigue tous les jours. Hein? C'est là qu'on tourne, on nourrit avec le bongo chobi. C'est là que quand elle passe chez les Bicoc, on la trompe avec le bongo chobi. Là, voici ton sac. Entre mes mains. Voici ça. Voici ton sac. Le sac de manioc de Bicoc, voici ça, je me mets bien chercher. Si tu as deux, si les sons qui ne savent pas pour aller à la manière, ça va là, les sons qui donnent la poisse là, viens chercher. Voici ton manioc. D'accord? Donc je suis de retour. Passez le message au matelas public de Bicoc que je suis de retour. I am the prêt pour y. Je suis prêt pour elle. D'accord? Qu'elle vienne me délivrer, qu'elle vienne enlever le mauvais esprit qui est sur moi. Parce que c'est notre prophétesse diablesse de Facebook. Elle vient retirer. Voilà. Voici son sang manjo. Oui, la perruque. Voici son sang manjo. Entre mes mains. Voilà ça ici. Viens retirer. Mbap, chevrade. Viens retirer. Voici ça ici. Voici le sang manjo. De matelas public de Bicoc. Voici son sac. Ça, c'était ton message. Mbap. Ah voici, hein. Ah voici. Dans les soirées. Là, voilà. Voilà. Là, voilà dans les soirées. Là, voici, te voici. Matelas public de Bicoc, te voici. La traînée de Bicoc, te voilà. Dans les soirées. Hein? Et voilà le genre des chaises qu'on prend. Voici ce que tu mérites. Voici la chaise que tu mérites. La traînée des Bicoc. La bordeline des Bicoc. Te voilà. Te voici. Moi, j'ai dit que voici ton sac de manjoc. Te voici. La traînée. La bordeline des Bicoc. Te voici. Oh. Le balançoire des Bicoc. Le balançoire des Bicoc, te voici, à Strasbourg. Te voilà, hein, le balançoir des Bicoc. Te voici. Bêtise. Voilà la bordeline des Bicoc. Voilà la bordeline des Bicoc, hein. La voici ici. La voici. Pendant que le roi et la reine étaient assis, la bordeline, le matelas public de Bicoc était là comme ça. Avec les fausses dents dehors, hein, pour attendre la chaise de mon décapteur chou. Là voilà, voici sa place dans les soirées. Hein. Oh, je partais à l'école avec les comment elle dit quoi? Elle partait à l'école avec quoi? Elle partait à l'école en voiture, je me lavais dans les baignoires, même baignoires, écoutez. Voilà tout, hein, voilà l'école, voici là où l'école est venue. Voilà tout l'école que les parents de la matelas public de Bicoc. C'est ici, voilà tout l'école là ici. Dans les petites chaises, dans les soirées. Voilà l'école là. Hein. L'école qu'on est venu nous dire que j'ai pris Dieu, je suis allé Dieu. Voici ça ici. Voilà ça. C'est ici. Que je suis allé à l'école, vous ne m'épousez pas. Je suis allé à l'école. Voici tout l'école là ici. Dans les petites chaises dans les soirées. Voici ça, hein, les gens. Voilà l'école. Voilà l'école. Après, elle fait comme ça. Attendez, on fait tout. On fait tout, hein. Voici là où l'école. Voilà tout l'école, hein. C'est comme ça qu'elle tient. Elle tient comme ça. Elle tient.
C'est belle. Avec les silicates et le visage orange. Et voilà là où l'école est partie. Voici ça à l'intérieur. Voici l'école qu'on partait avec la baignoire. La baignoire, hein. Oh, voilà là où on s'est lavé avec la baignoire. Voici ce qu'on est venu devenir en vrai. Voilà. Non. Voici. Voilà l'école, hein. Voilà l'école, voilà là où l'école. Voilà là où on portait quelqu'un tous les matins pour aller dans avec pour qu'elle parte à l'école. Voici ça, hein. Voici là où ça a fini. Voici l'école. Voici l'école, oh. Mes gens. Voilà l'école. Et c'est ici. Voilà. Toute la souffrance de ses parents, qu'ils ont payé les études pour qu'elle parte à l'école. Voici ça. Voilà là où elle finit, mes gens. Sur la chaise de 35 €. Voici ça. Voilà l'école, hein. Voilà. Hein? Voilà l'école. C'est comme ça qu'elle tire avec sa main. Hein? Soyez belle. Voilà l'école. Voilà ce qui est venu laver. Donc la peignoir n'a pas lavé, comment on l'appelle? La peignoir n'a pas lavé le matelas public de Bicoque. C'est ça qui est venu sur les réseaux sociaux la laver. Jusqu'à on publie sa photo, elle vient indiquer, c'est la photo de... Voilà ça. Hein? Voilà là où elle est finie. Une chiennasse comme ça. Tu as dit que tu dépasses quelqu'un, viens maintenant. Fais aussi maintenant que ta guerre pour moi commence. Je vais m'élever avec ton nom. Je veux ton nom, je ne veux pas m'élever avec ton nom. Parce que j'ai une vie. J'ai une vie. Je ne veux pas m'élever avec ton nom. Mais je veux dormir avec ton nom. Je veux voir ce que tu peux créer. Toi, le matelas public de Bicoque, là, je veux voir ce que toi tu peux créer ici. Tu peux créer quoi? Tu as déjà créé quoi? Si ce n'est pas porter des sons qui sont lourds comme la pierre qu'on écrase les biceps, tout ça là, tu peux créer quoi? Matelas de Bicoque, tu peux créer quoi? Wow. Tu peux créer quoi? Tu peux dépasser qui? Tu fais quoi? Que de vociférer, que de vomir la haine, tu peux créer quoi? Voici ton sac banjo. Je t'ai dit que voici ton sac banjo entre mes mains. Le sac, on te tient partout dans les soirées, on te porte, on met comme ça là dans les... On te porte, voici. On porte, on met dans les soirées, on met ici. On te tient partout avec... Viens enlever ça entre mes mains, tu vois. Viens prendre ton sac de la bordeline de Bicoque, de la crénière de Bicoque que tu es. Viens prendre ça dans mes mains, tu vois. Je vois. Viens. Voici ça, hein. Voici ça. Viens prendre. Viens prendre ça dans mes mains. Donne-moi une déchet. Une déchet qui t'a dit avec des déchets. Elle va venir parler au milieu des gens. Elle change la perruque là, ça sent. On t'a dit que quand on doit avoir différentes perruques, ta perruque que tu portes tous les jours pour venir nous sentir sur les réseaux. Retire ça, te voici. Te voici. Te voici. Te voici. Te voici. Viens t'enlever entre tes mains. Oui. C'est qui ça? C'est qui ça? C'est qui ça? Je ne comprends même pas les gens ici. Ah, c'est Gigi. Je suis obligé de couper le direct. Mais gens, ce qu'on va faire, c'est que je vais couper le direct. J'ai une urgence, mais je veux relancer le live. Je veux relancer ce live. Ne vous inquiétez pas. Relancer, donc je vais couper le direct. J'ai une urgence à gérer rapidement, mais je vais relancer. Même s'il faut que je fasse encore peut-être 45 minutes, je vais me prononcer sur ce qui s'est dit. Vérité absolue. Vérité absolue, c'est la première fois que je te vois dans mon live. En tout cas, bienvenue. En tout cas, mes gens, on se retrouve dans maximum 1 heure ou bien 45 minutes. Je gère rapidement la situation et je relance le direct. Je vous aime et merci à tous ceux que je n'ai rien demandé qui ont partagé le live. Donc, tout à l'heure. Merci, précieuse pour les cœurs. Merci, merci.